Avez-vous déjà réfléchi à la raison pour laquelle quelque chose d'aussi simple que la viande animale divise des opinions si profondes entre les religions? Alors que les musulmans et les juifs respectent strictement l'interdiction de manger du porc, les chrétiens, pour la plupart, non seulement en consomment, mais le considèrent également comme tout à fait normal. Après tout, pourquoi cette différence? Parlons-nous de quelque chose de purement culturel, spirituel, ou y a-t-il un sens plus profond derrière cette question? Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi le même Dieu décrit dans l'Ancien Testament interdisait quelque chose à certains, mais l'autorisait à d'autres, cette vidéo vous ouvrira l'esprit. Nous explorerons les origines de ces traditions, les valeurs spirituelles et les interprétations qui ont façonné les pratiques alimentaires de trois des plus grandes religions du monde. Préparez-vous pour un voyage de connaissances et de réflexion, car la réponse va bien au-delà de ce que vous imaginez. L'interdiction de la consommation de porc trouve ses racines dans l'Ancien Testament, plus précisément dans le livre du Lévitique, l'un des 5 premiers livres de la Bible, connu sous le nom de Pentateuque. Ces écritures guidaient non seulement la vie spirituelle du peuple hébreu, mais dictait également des règles pratiques pour la survie et la coexistence au sein de la communauté. Dans Lévitique 11, 7, 8, il est écrit « Et le cochon, parce qu'il a les sabots fourchus et le sabot fendu, mais qu'il ne rumine pas, sera impur pour vous. Vous ne mangerez pas sa chair, ni ne toucherez son cadavre. Cela vous sera impur. » La question centrale ici est de comprendre le but de cette interdiction. Dieu a-t-il interdit les porcs pour des raisons de santé, des raisons spirituelles, ou les deux? Pour comprendre cette règle, il faut s'intéresser au contexte historique, culturel et religieux dans lequel vivaient les Hébreux. À cette époque, le peuple hébreu était nomade et vivait dans un environnement désertique. Le porc, dans de telles conditions, était sensible à la contamination et aux maladies, en particulier la trichinose, une infection parasitaire courante chez les porcs. Sans méthode moderne de conservation et d'hygiène, la consommation de porc présentait un risque sanitaire important pour la communauté. Ainsi, de nombreux chercheurs soutiennent que l'interdiction avait un caractère pratique, protégeant la population contre des maladies susceptibles de se propager rapidement. Mais l'explication ne se limite pas au domaine de la santé. L'État, lois alimentaires juives, connues sous le nom de kashrut, ont une signification spirituelle profonde. Il ne s'agissait pas de simples normes alimentaires, c'était une manière de démontrer l'obéissance à Dieu et la sainteté dans la vie de tous les jours. L'interdiction de certains aliments, comme le porc, a séparé le peuple d'Israël des autres nations, renforçant ainsi son identité de peuple élu. Cette distinction était essentielle à une époque où de nombreuses cultures voisines sacrifiaient des cochons lors de rituels païens. Le rejet du cochon, dans ce contexte, représentait un rejet symbolique des pratiques religieuses contraires aux commandements de Dieu. Un autre aspect intéressant est le symbolisme associé au cochon dans l'Ancien Testament. Dans plusieurs passages bibliques, le cochon est considéré comme un animal impur, non seulement physiquement, mais spirituellement. Son régime alimentaire, le porc est connu pour consommer pratiquement tout, y compris les restes et les déchets, renforçait l'idée qu'il était impropre à la consommation humaine. De plus, les animaux qui ne ruminent pas étaient considérés comme moins nobles ou spirituellement purs, contrairement à ceux qui avaient des habitudes alimentaires plus sélectives, comme les bovins et les moutons. Il est important de noter que les règles concernant la consommation de viande n'étaient pas seulement destinées aux bénéfices individuels, mais aussi au bien-être collectif. L'obéissance aux lois alimentaires était un acte de dévotion qui unissait le peuple d'Israël et le maintenait connecté à Dieu. Ils ont renforcé l'idée que chaque aspect de la vie, même la nourriture, devait être consacré au Seigneur. D'un autre côté, il existe une interprétation théologique plus profonde de l'interdiction. De nombreux érudits soulignent que ces lois fonctionnaient comme une métaphore de la pureté spirituelle. Tout comme les aliments purs et impurs étaient séparés, le peuple de Dieu devait se séparer du péché et poursuivre une vie de sainteté.
Cette idée de séparation est une constante de l'Ancien Testament et reflète le désir de Dieu de façonner un peuple exclusif à lui-même, tant dans son comportement que dans ses pratiques quotidiennes. Un autre point important est que l'interdiction ne s'appliquait pas uniquement aux porcs. Lévitique mentionne également d'autres animaux comme impurs, notamment les chameaux, les lièvres et certains types d'oiseaux et de poissons. L'accent mis sur le cochon est cependant plus évident en raison de son rôle culturel et de son association avec les pratiques d'autres peuples. Enfin, l'interdiction du porc dans l'Ancien Testament n'est pas qu'une simple règle alimentaire. Elle est un symbole d'obéissance, de sainteté et d'identité. En suivant ces lois, le peuple hébreu a démontré non seulement son respect pour les instructions divines, mais aussi son engagement envers une vie qui reflétait son alliance avec Dieu. Cet interdit, profondément ancré dans l'histoire et la spiritualité juive, sera préservé pendant des siècles et finira par influencer d'autres traditions religieuses, comme l'islam, tout en étant réinterprété dans le christianisme. Le cochon est sans aucun doute l'un des animaux les plus mentionnés dans les discussions sur la pureté et l'impureté dans les traditions religieuses. Dans le judaïsme comme dans l'islam, le cochon est classé comme un animal impur. Mais cette impureté n'est pas seulement physique, il porte un profond symbolisme spirituel et culturel. Pour comprendre la raison de cette classification, il est nécessaire d'explorer les aspects biologiques, historiques et spirituels qui ont façonné cette perception au fil des siècles. Dans le judaïsme, la notion d'impureté est intrinsèquement liée aux lois de pureté rituelle. Comme mentionné dans l'Ancien Testament, plus précisément dans Lévitique 11, 7-8, le cochon est impur, car bien qu'il ait le sabot fendu, il ne rumine pas. Pour les Hébreux, cet ensemble de caractéristiques rendait l'animal impropre à la consommation. L'idée de ruminer n'était pas seulement une observation biologique, mais aussi un symbole d'introspection et de réflexion. Les animaux qui ruminaient étaient considérés comme plus purs, car ils passaient plus de temps à transformer leur nourriture, un parallèle avec le besoin de méditation et de réflexion spirituelle dans le comportement humain. Dans l'islam, l'interdiction de consommer du porc est mentionnée directement dans le Coran, dans des passages comme la sourate 2, 173, où Dieu déclare le porc haram, c'est-à-dire interdit. La justification de cette interdiction est liée à la fois à la santé et à l'obéissance à la volonté divine. Le porc était considéré comme un animal qui, en raison de son régime alimentaire non sélectif et de son habitude de vivre dans des conditions insalubres, présentait un plus grand potentiel de transmission de maladies. De plus, la consommation de leur viande était un marqueur culturel qui séparait les musulmans des autres populations, favorisant l'identité et la cohésion du groupe. Le symbolisme du cochon en tant qu'animal impur trouve également des échos dans d'autres cultures et croyances. Dans l'Antiquité, par exemple, le cochon était souvent associé à des pratiques religieuses allant à l'encontre des valeurs monothéistes de pureté et de sainteté. De nombreuses personnes voisines de l'ancien Israël sacrifiaient des cochons lors de rituels païens, ce qui renforçait leur association négative avec les traditions juives et islamiques. En rejetant le cochon, juifs et musulmans rejetaient, dans un certain sens, également ces systèmes de croyances concurrents. Dans le domaine biologique, il existe une perception largement répandue selon laquelle les porcs sont des animaux sales en raison de leur habitude de se vautrer dans la boue. Cependant, ce comportement est une forme de régulation thermique, car les porcs ne possèdent pas de glandes sudoripares efficaces. Malgré cela, la perception négative demeure, notamment parce que les porcs ont l'habitude de consommer des restes de nourriture, notamment des déchets et même de la viande, ce qui renforce l'idée qu'ils sont impropres à la consommation humaine. Il est intéressant de noter que cette vision des impuretés porcines n'est pas universelle. Dans certaines cultures, notamment occidentales,
Le porc est considéré comme une source alimentaire précieuse et l'élevage porcin est une pratique économique importante. Cela démontre à quel point les perceptions sur les animaux peuvent varier considérablement en fonction du contexte culturel et religieux. Cependant, l'impureté du cochon dans les traditions juives et islamiques transcende les questions pratiques et biologiques. Elle est profondément enracinée dans les principes d'obéissance à Dieu. Pour ces religions, le respect des lois alimentaires n'est pas seulement une question de santé, mais une démonstration de soumission à la volonté divine. En évitant la consommation de porc, les croyants affirment leur fidélité aux préceptes divins, même lorsque les raisons ne sont pas bien comprises. Une autre dimension de cette impureté est l'idée de séparation. Tout comme les lois alimentaires ont contribué à différencier le peuple israélien des autres nations, l'interdiction de consommer du porc renforce également l'identité culturelle et religieuse des musulmans. Cette séparation est considérée comme un moyen de préserver le caractère sacré et la pureté spirituelle de la communauté. Enfin, il est intéressant d'observer comment le cochon est devenu un symbole d'impureté dans différents contextes religieux. Ce symbole ne se limite pas à la viande consommée, mais aussi à l'idée d'éviter l'influence de pratiques ou de comportements qui pourraient détourner le croyant de son chemin spirituel. Pour les juifs et les musulmans, l'impureté du cochon va au-delà du physique. Il représente une barrière entre ce qui est sacré et ce qui est profane, un rappel constant de la nécessité de vivre une vie de sainteté et d'obéissance à Dieu. L'interdiction de la consommation de porc n'est donc pas seulement aux questions d'alimentation ou de santé. C'est une expression profonde d'identité, de foi et de dévotion qui a résisté à l'épreuve du temps et continue d'être un élément central des traditions juives et islamiques. Les écritures saintes du judaïsme et de l'islam jouent un rôle central en interdisant la consommation de porc, en établissant des directives claires sur les aliments considérés comme impurs et interdits. Ces traditions religieuses, profondément ancrées dans leurs écritures respectives, définissent non seulement les pratiques alimentaires, mais reflètent également les valeurs spirituelles et la relation entre les croyants et Dieu. Pour comprendre ce que disent réellement ces écritures, il est nécessaire d'analyser leur message et le contexte dans lequel ils ont été rédigés. Dans le judaïsme, le fondement de l'interdit se trouve dans la Torah, notamment dans les livres du Lévitique et du Deutéronome. Au chapitre 11 du Lévitique, Dieu donne à Moïse et à Aaron une liste détaillée des animaux qui peuvent et ne peuvent pas être consommés. Le cochon, bien qu'il ait le sabot fourchu, ne rumine pas, ce qui le rend impur aux yeux du peuple d'Israël. La Torah déclare que les Juifs ne doivent pas manger leur chair ni toucher leurs cadavres, renforçant ainsi la séparation entre le pur et l'impur. La répétition de cette interdiction dans le livre de Deutéronome 14, 8 démontre son importance, réaffirmant la nécessité de suivre ces lois dans le cadre d'une alliance entre Dieu et le peuple juif. Ces lois, connues sous le nom Kashrut, constituent la base des règles alimentaires juives et vont bien au-delà du porc. Ils reflètent un système qui promeut la discipline, l'obéissance et la sainteté. Pour les Juifs pratiquants, adhérer aux lois alimentaires est un acte de dévotion, un rappel constant de leur alliance avec Dieu. Le cochon, symbole de ce qui est interdit, est devenu un marqueur de cette identité religieuse, distinguant les Juifs des autres cultures qui ne suivaient pas ces pratiques. En islam, l'interdiction de la consommation de porc est tout aussi claire et basée sur le Coran, le livre sacré des musulmans. Dans plusieurs passages, comme la sourate 2, 173, le porc est explicitement déclaré haram, c'est-à-dire interdit. Cette interdiction est renforcée dans d'autres versets, comme la sourate 5, 3 et la sourate 6, 145, où il est mentionné que les musulmans ne doivent pas consommer de porc, de sang, de viande d'animaux sacrifiés aux idoles ou de viande d'animaux morts de cause naturelle. L'accent mis dans le Coran est à la fois spirituel et pratique. Pour les musulmans,
Obéir aux lois alimentaires est un acte de soumission à la volonté d'Allah. Cette obéissance dépasse la compréhension humaine, car une explication logique n'est pas requise pour chaque commandement. L'interdiction d'aliments comme le porc est considérée comme une forme de purification spirituelle, un moyen de démontrer le respect des lois divines et de maintenir la pureté intérieure et extérieure. De plus, dans l'islam, la viande, considérée comme halal ou autorisée, doit provenir d'animaux sacrifiés selon des rituels spécifiques, parmi lesquels l'invocation du nom d'Allah lors de l'abattage. Cependant, le porc n'est jamais considéré comme halal, quelle que soit la manière dont il a été élevé ou abattu. Cela le place dans une catégorie unique d'impureté qui transcende les aspects physiques ou sanitaires. Un autre point important dans les deux traditions est l'idée selon laquelle le cochon symbolise quelque chose de plus profond que la simple nourriture. Dans le judaïsme, l'impureté du cochon est associée à l'idée de rejeter les pratiques d'autres cultures considérées comme contraires à la volonté de Dieu. Le Coran, à son tour, utilise l'interdiction du porc dans le cadre d'un système de lois plus vaste qui renforce la séparation entre le sacré et le profane. Il est intéressant de noter que ces interdictions ont également façonné l'identité de ces communautés au fil des siècles. Dans le judaïsme, le respect des lois de la cacheroute a contribué à préserver l'identité juive pendant l'exil et la diaspora, tandis que dans l'islam, le respect des lois alimentaires est un moyen de réaffirmer la foi et la cohésion de la Oumma, ou communauté islamique. Les deux traditions soulignent que le respect de ces lois n'est pas seulement une question de santé ou de culture, mais aussi une expression de foi. Par conséquent, les écritures musulmanes et juives condamnent clairement la consommation de porc, mais les raisons vont bien au-delà d'une simple question de choix alimentaires. Pour les juifs et les musulmans, éviter les cochons est un acte de fidélité à Dieu, une démonstration d'obéissance et une manière de rechercher la pureté spirituelle. Ces interdits restent au cœur des deux religions, renforçant l'importance du lien entre les aliments que nous consommons et notre spiritualité. Contrairement au judaïsme et à l'islam, le christianisme n'interdit pas la consommation de porc dans le cadre de ses pratiques alimentaires. Cette différence découle du Nouveau Testament, qui présente une vision transformatrice des lois alimentaires et des concepts de pureté et d'impureté. Pour comprendre ce changement, il est essentiel d'analyser les enseignements de Jésus, les actions des apôtres et les implications spirituelles de ces changements. Dans l'Ancien Testament, les lois alimentaires étaient au cœur de l'identité du peuple juif. Cependant, dans le christianisme, l'accent se déplace des règles externes vers la transformation interne. Ce changement commence avec les enseignements de Jésus qui confrontaient fréquemment les chefs religieux de l'époque au sujet de l'interprétation littérale de la loi. Dans Matthieu 15, 11, Jésus déclare « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. » Cette déclaration révolutionnaire souligne que la véritable pureté ne réside pas dans ce que l'on consomme, mais dans le cœur et les paroles des gens. Un autre passage significatif se trouve dans Marc 7, 18-19, où Jésus explique que la nourriture consommée entre dans l'estomac et est éliminée, sans affecter la pureté spirituelle. L'évangéliste ajoute une note importante. Il déclara donc tous les aliments purs. Cette interprétation démontre que, pour les disciples du Christ, les anciennes lois alimentaires ont perdu leur fonction d'indicateur de sainteté. La transformation de la compréhension chrétienne des lois alimentaires est également évidente dans le livre des Actes qui relate la croissance de l'Église primitive. Dans Acte 10, l'apôtre Pierre a une vision dans laquelle un drap descend du ciel, contenant toutes sortes d'animaux, y compris ceux considérés comme impurs par la loi de Moïse. Dans la vision, une voix divine commande « Lève-toi, Peter, tue et mange ». Pedro refuse d'abord, affirmant qu'il n'a jamais rien consommé d'impur, mais la voix répond « Ne qualifiez pas d'impur ce que Dieu a purifié ».
Cette vision symbolise l'inclusion des gentils, non-juifs, dans le plan de salut et marque un point crucial dans l'histoire du christianisme. Il ne s'agissait pas seulement de nourriture, mais aussi d'ouvrir le message de Jésus à toutes les nations, sans barrière culturelle ou alimentaire. Cette approche ne signifie pas que Jésus ou les apôtres ont rejeté la loi juive. Au contraire, ils l'ont accomplie et l'ont réinterprétée à la lumière de la nouvelle alliance. Pour les chrétiens, la mort et la résurrection du Christ apportaient une nouvelle alliance dans laquelle les lois cérémoniales et alimentaires étaient accomplies dans leur intégralité. Cela explique pourquoi la consommation de porc n'est pas considérée comme un péché ou une impureté dans le christianisme. La liberté en matière de lois alimentaires a été clarifiée davantage par Paul dans ses lettres aux églises. Dans Romains 14:14, il déclare « Rien n'est impur en soi, sauf pour celui qui le considère ainsi. Pour celui-là, c'est impur. » Paul souligne que les chrétiens ne devraient pas se juger les uns les autres sur la base de ce qu'ils mangent ou ne mangent pas, car le royaume de Dieu ne consiste pas à manger ou à boire, mais à la justice, à la paix et à la joie dans le Saint-Esprit. Cette approche reflète l'accent chrétien mis sur la foi et la grâce plutôt que sur les règles extérieures. En outre, l'acceptation du porc dans le christianisme reflète également la mission mondiale de l'Église. En abandonnant les restrictions alimentaires, les chrétiens ont facilité la propagation de l'Évangile parmi les gentils, peu familiers avec les pratiques juives. Cette flexibilité culturelle a permis au christianisme de devenir une religion universelle, adaptable à différents contextes et traditions. Cependant, il est important de souligner que même au sein du christianisme, certains groupes maintiennent des restrictions alimentaires. Certains chrétiens adventistes, par exemple, suivent les lois alimentaires de l'Ancien Testament comme moyen de promouvoir la santé et le bien-être. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une exigence spirituelle, cela reflète la diversité des interprétations au sein de la foi chrétienne. En fin de compte, la vision chrétienne du porc est marquée par la liberté et l'accent mis sur la transformation spirituelle plutôt que sur les rituels extérieurs. Pour les chrétiens, la consommation de n'importe quel aliment est acceptable, à condition qu'elle soit faite avec gratitude envers Dieu. Ce changement radical dans la compréhension des lois alimentaires met en évidence la centralité du Christ dans le christianisme, plaçant la foi et l'amour au-dessus des traditions et des restrictions. De cette façon, ce qui était autrefois un symbole de séparation et d'exclusivité devient un signe d'unité et d'inclusion dans la nouvelle alliance offerte par Jésus. Les pratiques alimentaires religieuses ne sont pas seulement façonnées par les Écritures, mais également par des facteurs culturels, historiques et pratiques qui influencent la manière dont les communautés interprètent et appliquent leurs croyances. La consommation ou le rejet du porc est un excellent exemple de la manière dont différentes religions et cultures ont adapté leurs préceptes aux circonstances sociales et historiques au fil du temps. Voyons pourquoi le judaïsme et l'islam continuent de maintenir l'interdiction alors que le christianisme l'a abandonnée. Dans le judaïsme, le respect des lois alimentaires, notamment l'interdiction du porc, est essentiel à la préservation de l'identité culturelle et religieuse. Depuis l'Antiquité, ces règles ont contribué à distinguer les Juifs des autres nations, renforçant leur lien avec Dieu et leur sens de la communauté. Même en exil et en diaspora, lorsque les Juifs étaient dispersés dans différentes parties du monde, les lois de la cache-route restaient un moyen essentiel de maintenir leur identité en tant que peuple élu. Le rejet du porc, aliment courant dans de nombreuses cultures voisines, est devenu un symbole de résistance culturelle et de fidélité à l'alliance avec Dieu. Dans l'islam, l'interdiction du porc joue également un rôle crucial dans la construction de l'identité et dans la démonstration de l'obéissance à Allah. Le porc est considéré comme haram ou interdit, et sa consommation est considérée comme une violation de la loi divine. Cette interdiction est universelle pour les musulmans, quelle que soit leur situation géographique ou leur contexte culturel, et reflète l'accent islamique
mis sur la soumission totale à la volonté de Dieu. En outre, les rituels alimentaires islamiques, comme la consommation de viande halal, sont un moyen de promouvoir la pureté spirituelle et de créer une cohésion au sein de la Ummah, la communauté musulmane mondiale. En revanche, le christianisme a abandonné l'interdiction du porc, principalement en raison de l'évolution théologique et culturelle. Comme expliqué dans le sous-titre précédent, le message de Jésus et des apôtres dans le Nouveau Testament mettait l'accent sur la transformation intérieure plutôt que sur les pratiques externes. Cette approche a permis au christianisme de s'adapter à différents contextes culturels et sociaux au fur et à mesure de son expansion à travers le monde. En supprimant les restrictions alimentaires, les dirigeants chrétiens ont facilité l'inclusion des gentils peu familiers avec les traditions juives dans la communauté chrétienne. L'acceptation du porc est ainsi devenue une expression de liberté spirituelle et un dépassement des divisions culturelles. Outre les facteurs théologiques, des questions pratiques ont également joué un rôle important dans le maintien ou l'abandon de la règle. Dans le monde antique, l'élevage porcin était souvent associé à des pratiques insalubres, car les porcs étaient utilisés pour éliminer les déchets et se nourrissaient de tout, y compris des restes de nourriture et des ordures. Cette réalité a contribué à son association avec l'impureté dans les contextes juifs et islamiques. Cependant, grâce au progrès de la technologie et de la science alimentaire, l'élevage porcin est devenu plus hygiénique et économiquement viable, en particulier dans les sociétés occidentales où le christianisme s'est répandu. Culturellement, la consommation de porc variait également selon les habitudes alimentaires répandues dans les différentes régions. Dans les régions où le cochon était la principale source de nourriture, comme en Europe, son acceptation est devenue courante, en particulier parmi les chrétiens. En revanche, dans les régions du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, où l'islam prédominait, l'interdiction était strictement maintenue dans le cadre de l'identité religieuse. Un autre aspect important est la mondialisation et le contact entre les cultures. Dans le monde moderne, juifs, chrétiens et musulmans vivent souvent côte à côte dans des sociétés multiculturelles. Cela a créé un environnement dans lequel les pratiques alimentaires sont respectées, mais également remises en question par la coexistence avec d'autres traditions. Par exemple, les musulmans et les juifs vivant dans des pays à prédominance chrétienne peuvent avoir du mal à trouver des aliments qui répondent à leurs restrictions religieuses, tandis que les chrétiens peuvent s'adapter à la consommation d'aliments qui étaient auparavant interdits dans leur tradition. En bref, la décision de maintenir ou d'abandonner l'interdiction du porc est façonnée par une combinaison de facteurs théologiques, culturels et pratiques. Pour les juifs et les musulmans, refuser le porc reste une manière d'honorer leur foi et de préserver leur identité religieuse. Pour les chrétiens, l'absence de ces lois reflète l'universalité et l'inclusion qui sont au cœur de leur message spirituel. Ces différences, loin d'être des divisions, montrent comment chaque tradition a trouvé des manières uniques d'exprimer sa relation avec Dieu et avec le monde qui l'entoure. Le porc, en plus d'être un aliment, est devenu un puissant symbole de signification spirituelle et culturelle à travers l'histoire. Dans les traditions juives et islamiques, il représente un marqueur clair d'impureté, tandis que, dans le christianisme, son acceptation reflète la liberté spirituelle et l'inclusion. Mais pourquoi un simple aliment porte-t-il une telle charge symbolique? Que représente réellement le porc selon différentes perspectives spirituelles? Dans le judaïsme et l'islam, le cochon est souvent considéré comme un symbole d'impureté, mais cette impureté va bien au-delà de l'hygiène. C'est une métaphore spirituelle des comportements ou des influences qui peuvent contaminer l'âme et éloigner le croyant de Dieu. Dans le judaïsme, par exemple, l'idée de pureté est profondément liée à l'obéissance aux lois de la cacheroute. Manger du porc ne serait pas seulement un échec alimentaire, mais aussi une violation de l'alliance avec Dieu. Cette association d'impureté reflète le besoin de séparation, non seulement physique mais aussi spirituelle,
entre le peuple d'Israël et les pratiques païennes qui l'entourent. En islam, cette symbolique prend des contours similaires, mais avec une plus grande emphase sur la soumission à la volonté d'Allah. Le porc, considéré comme haram, rappelle constamment l'importance de suivre les directives divines dans tous les aspects de la vie, y compris l'alimentation. Il symbolise la distinction entre ce qui est pur et ce qui est interdit, renforçant l'idée selon laquelle la vie d'un musulman doit être guidée par la recherche de la pureté spirituelle et de l'obéissance. Le rejet du cochon peut aussi être vu comme un rejet symbolique de ce qui n'est pas conforme aux valeurs islamiques. Dans le christianisme, le porc prend un sens opposé. Son acceptation comme nourriture autorisée symbolise la liberté spirituelle obtenue grâce au Christ. Cette liberté ne signifie pas l'absence de discipline, mais une transformation intérieure qui remplace les lois extérieures. Le Nouveau Testament présente le porc comme un exemple de la façon dont les règles de l'Ancien Testament ont été réinterprétées à la lumière de la Nouvelle Alliance. Pour les chrétiens, la consommation de porc représente le dépassement des barrières culturelles et spirituelles qui séparaient auparavant juifs et gentils, en soulignant l'universalité du message de Jésus. Outre le contexte religieux, le porc est également porteur d'un symbolisme culturel qui renforce son importance. Pour certaines communautés, il est considéré comme un aliment associé à la prospérité et à la fête, tandis que pour d'autres, il est considéré comme un tabou culturel qui définit l'identité du groupe. Ces symboliques transcendent la question de la consommation et deviennent un moyen d'exprimer des valeurs et des croyances collectives. Cependant, le symbolisme du porc reflète également les complexités de la spiritualité humaine. Dans toutes les traditions, le choix de manger ou d'éviter certains aliments est profondément lié à l'idée de sacrifice. Pour les Juifs et les musulmans, éviter les cochons est un acte de sacrifice et de loyauté envers Dieu. Pour les chrétiens, la liberté de le consommer symbolise le sacrifice ultime du Christ, qui élimine le besoin de suivre des lois extérieures pour obtenir le salut. Un autre aspect intéressant est la façon dont le porc a été utilisé comme outil de différenciation culturelle et même de persécution. Dans l'histoire, il y a eu des moments où les Juifs et les musulmans ont été contraints de consommer du porc pour renier leur foi, transformant cet aliment en symbole d'oppression et de résistance. Cela renforce encore son rôle de marqueur d'identité et de spiritualité. En fin de compte, le porc est plus qu'un aliment. C'est le reflet des choix spirituels, culturels et historiques qui définissent les religions et leurs communautés. Pour certains, cela représente l'obéissance et la sainteté. Pour d'autres, c'est un symbole de liberté et d'inclusion. Mais pour chacun, cela rappelle que manger n'est pas seulement un acte physique, mais aussi une expression profonde de valeurs spirituelles et culturelles qui relient l'être humain au sacré. L'interdiction du porc dans des traditions telles que le judaïsme et l'islam est souvent considérée comme une simple question de foi, mais il existe également des explications scientifiques et pratiques qui aident à comprendre ce choix. D'un autre côté, l'acceptation par le christianisme de la consommation de porc soulève des questions sur la façon dont la science moderne et les conditions sociales influencent nos décisions alimentaires. Ce sous-titre explore les raisons scientifiques, culturelles et spirituelles de cette pratique. Dans un contexte historique, le porc était souvent associé à des problèmes de santé. Les porcs, étant omnivores et consommant pratiquement tout, y compris les déchets, étaient plus susceptibles de contracter et de transmettre des maladies. L'une de ces maladies est la trichinose, une infection causée par la consommation de viande de porc crue ou insuffisamment cuite et contaminée par des parasites. Dans les temps anciens, sans réfrigération ni méthode de cuisson avancée, ces infections étaient courantes et souvent mortelles. Ainsi, interdire la consommation de porc avait un sens non seulement sur le plan spirituel, mais aussi en tant que mesure pratique visant à protéger la santé de la communauté. Une autre raison scientifique concerne la nature des porcs en tant qu'animaux
Ils n'ont pas de glande sudoripare efficace, ce qui signifie qu'ils ne transpirent pas pour réguler leur température corporelle. Cela contribue à l'idée que les porcs accumulent des toxines, même si cette notion relève davantage d'un mythe que d'une réalité avérée. Cependant, dans les temps anciens, cette perception a pu influencer l'idée selon laquelle les porcs étaient sales et impropres à la consommation humaine. De plus, la biologie des porcs les rend plus sensibles aux maladies zoonotiques, c'est-à-dire aux maladies transmissibles des animaux aux humains. Cela renforce l'idée selon laquelle les éviter était une décision judicieuse dans un contexte de santé publique. Il est intéressant de noter qu'aujourd'hui encore, le porc nécessite des soins spécifiques dans sa préparation pour éviter les risques pour la santé, comme une cuisson minutieuse pour éliminer les bactéries et les parasites. D'un point de vue culturel, l'interdiction du porc a également contribué à renforcer l'identité des communautés religieuses. Dans le judaïsme et l'islam, éviter de consommer du porc est un rappel quotidien de l'obéissance aux lois divines. Pour ces communautés, la décision de suivre ces interdits transcende la logique scientifique ou pratique. C'est un acte de foi et une expression d'appartenance. En ce sens, la science et la spiritualité convergent pour créer une pratique qui renforce à la fois la santé et l'identité religieuse. En revanche, dans le christianisme, l'acceptation du porc reflète les changements culturels et les avancées scientifiques. Avec le développement des technologies de réfrigération, de meilleures pratiques agricoles et des méthodes de cuisson plus efficaces, les risques associés à la consommation de porc ont été considérablement réduits. De plus, l'interprétation théologique du Nouveau Testament met moins l'accent sur les règles alimentaires, permettant ainsi aux chrétiens d'adopter des pratiques alimentaires plus variées sans compromettre leur spiritualité. Un autre point intéressant est que dans la société moderne, la consommation de porc varie considérablement en fonction de facteurs économiques, culturels et sanitaires. Dans de nombreuses régions du monde, le porc est l'une des protéines les plus accessibles, ce qui en fait un élément essentiel de l'alimentation. En revanche, certaines personnes choisissent d'éviter le porc pour des raisons éthiques, comme le bien-être animal, ou pour des raisons de santé, comme réduire leur consommation de graisses saturées. Par conséquent, le choix de consommer ou d'éviter le porc est influencé par une combinaison de facteurs spirituels, culturels et scientifiques. Pour ceux qui l'évitent pour des raisons religieuses, l'interdiction va au-delà des questions pratiques, symbolisant la pureté et l'obéissance à Dieu. Pour ceux qui en consomment, le contexte moderne, la science et la théologie ont apporté une nouvelle compréhension de l'alimentation, permettant de l'intégrer dans l'alimentation sans perdre sa signification spirituelle. Enfin, la relation avec le porc nous rappelle que l'alimentation est plus qu'un besoin biologique, c'est le reflet de nos valeurs, de nos croyances et de nos liens avec le sacré. Qu'ils soient fondés sur la foi, la science ou la culture, les choix alimentaires continuent de façonner nos identités individuelles et collectives, démontrant que ce que nous mangeons est souvent une expression profonde de qui nous sommes. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Maintenant, dites-moi, qu'avez-vous le plus appris de cette vidéo ? Les juste en attente, à cela qui attend la vie. L'espoir est leur manteau, y avait l'écho de vie. Dans le désert aride, les cœurs braves et purs. Quand un champ solide, y avait le rang sûr. Supplier dans leurs plaintes,
Nous cherchons ta lumière, rends nos jours plus clairs. Reste notre repère. Oh, 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 Yahvé.